Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver avec la deuxième vidéo de cette année. Je pense que je vais pas dire ça à chaque fois parce que c'est bon, on a compris que nous étions en 2019. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas parler pendant des plombes. On va swatcher aujourd'hui. Alors, précision, on va pas parler de ma coiffure super merveilleuse. La luminosité, oula, la luminosité, je vais y arriver, est horrible. Là pour l'instant je viens à peine d'allumer la caméra, donc je filme avec l'Allegria. Pour l'instant c'est une lumière orange, je vais essayer de régler ça au montage comme d'habitude, mais au fil du temps la lumière va être entre guillemets normale, je l'espère. J'ai une lampe qui est loin, elle est orangée, donc c'est pas cool, c'est très moche, mais bon, pour l'instant je n'ai pas encore de lumière. Le décor il est pas merveilleux, j'en suis navrée, mais bon, on va faire avec ce qu'on a, parce que dans la salle ce n'était pas possible de filmer. Là je vous ai filmé vraiment face pour que vous puissiez au moins voir la couleur des rouges à lèvres. Alors je filme cette vidéo, il est 19 h du soir, je pense, je ne sais pas, mais j'en suis navrée. Mais j'avais trop envie de filmer, demain je n'aurai pas le temps de filmer, donc voilà. On va commencer. Je vais faire un petit truc avant, une petite parenthèse. J'ai acheté ce coffret, donc je vais vous le présenter. C'est comme ça. Alors, au début, je croyais que c'était un petit peu plus grand quand même, mais quand on ouvre le truc, c'est assez raisonnable parce que c'est la taille des rouges à lèvres Fenty Beauty classique. Donc vous avez le carton qui s'enlève et vous avez le truc comme ça. Alors petite information, ce coffret coûte 133 € et des poussières, ce qui est raisonnable dans le sens où je vais expliquer. Les rouges à lèvres tout seuls sont à 18 €. Si vous calculez 18 x 10, ça fait 180. Donc le coffret, oups, là je vais faire tout tomber, vaut largement le coup que si vous achetez par exemple... admettons, vous voyez le coffret, c'est sûr qu'il y a des couleurs vraiment très très spéciales. Par exemple, toutes les couleurs sont ici. Vous avez des rosés, des violets, un petit peu du orangé, vous avez des marronnés. Et les deux couleurs un petit peu plus bizarroïdes, c'est noir et vert. À savoir que du noir et vert, ça se porte pas tous les jours, ça se porte pas partout non plus. Parce que si vous êtes comme moi, que vous mettez une fois du rouge à lèvres vert, vous allez faire vos courses, on vous regarde comme une pestiférée. Ou un martien peut-être. Et je me suis dit... quand même 133 € pour tous ces rouges à lèvres là, je trouve ça assez raisonnable. Au début je trouvais ça un peu cher, je vous le dis, mais sans calculant je me suis dit franchement ça valait le coup. Parce que comme je vous ai dit, au début j'avais flashé sur allez 2-3 couleurs. Je me suis dit bon allez je vais prendre les 2-3 couleurs, et quand on calcule j'arrivais à 72 €. Donc je me suis dit non mais en fait si je rajoute quelques euros j'ai tous les rouges à lèvres et je suis tranquille. Je l'ai pris parce qu'en fait ils ont soldé. Donc en fait j'arrête pas de dire en fait, c'est très très chiant. Mais ce coffret pour l'instant par rapport au solde il est à 80 € et des brouettes. Enfin quand je l'ai pris il est à 80 € et des brouettes, ce qui est complètement raisonnable aussi pour 10 rouges à lèvres quand même. Mais j'y suis allée aujourd'hui sur le site. Donc actuellement on est combien ? On est samedi, mais je sais plus combien, on est le 12, 13, je ne sais plus du tout. Et franchement, j'ai été énervée parce qu'ils l'ont encore baissé à 66,99 €. Oh, mais quand j'ai vu ça, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais énervée. Parce que je me suis dit, punaise, déjà 80 €, je trouvais ça assez raisonnable pour quand même tous ces rouges à lèvres là. Mais là, 66,99 €, c'est encore plus donné parce que... le prix d'un rouge à lèvres c'est 18 €, donc comme je vous ai dit, vous calculez, on en vient à presque 200 balles. Là j'étais énervée parce que je pensais pas qu'ils allaient rebaisser. Déjà ils sont sortis il y a pas longtemps, en décembre je crois, ils sont déjà soldés, donc je trouve ça assez surprenant pour un truc qui est sorti, enfin bref. On passe au swatch et tout le bazar. Alors je sais pas comment je vais swatcher, si je vais faire avec un petit effet de musique ou si je vous swatch et je vous parle... comment je trouve la couleur et tout, je sais pas comment je vais faire, mais je vais vous ouvrir le truc. Donc ça s'ouvre comme ça, et voici la petite merveille. Donc vous avez en fait les... ça paraît petit. Déjà les rouges à lèvres de Rihanna comme ça sont assez petits, mais c'est pas plus mal parce que du fait que les rouges à lèvres, faut dire ce qu'il y est, ça s'use. Enfin, c'est pas que ça s'use, c'est que des fois on met pas tous les mêmes, et des moments c'est des rouges à lèvres qui dorment pour rien. Donc là ils ont une taille assez raisonnable. Et voilà, en plus je les trouve très très beaux, ça fait un petit peu, je dirais gold, ouais c'est plutôt gold. Et c'est une taille convenable, et franchement ce coffret, il est trop beau à mettre sur un meuble, enfin j'adore, j'adore. Donc on va commencer sans plus tarder. Je me suis munie de lingettes pour démaquiller bien évidemment, et d'un miroir, parce que sinon c'est n'importe quoi. Donc on va commencer par quoi? Je ne sais pas si je fais ligne par ligne, ou si je fais les plus clairs ou plus foncés, parce qu'en fait il y a des couleurs que j'aimerais plus tester avant que d'autres, donc je ne sais pas. Bon, on va commencer par le premier, on verra sur quelle tête on va tomber. Je décide de le faire vraiment en vous parlant, etc. Je trouve ça plus, comment dire, plus convivial, on va dire. Donc là, on tombe sur le Pumpkin
Pumpkin Rose. Donc je l'avais vu en photo, bah, de toute façon je les ai presque tous vus, je les trouve très très beaux. Je vais vite fait enlever mon baume, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est parti, je suis trop pressée de tester. Cette couleur là est assez spéciale. Pour les peaux mates foncées, je pense que ça ira très bien parce que bah, j'avais vu des swatchs sur des peaux mates et tout ça, c'est merveilleux hein, franchement. Ouais, mais c'est couleur citrouille. Bah en même temps ça porte bien son nom. Ça va pas être appliqué parfaitement parce que bah voilà, j'ai de la peau sèche sur le pif, c'est cool. C'est vraiment très spécial. Ah, ça fait trop bizarre. Ça jaunit un peu les dents quand même. Franchement, il est très beau. C'est sûr que c'est... En fait, en vrai, là, j'ai l'impression que ça fait pétant. En vrai, c'est un petit peu plus... un peu moins pétant quand même. Ça fait un beau orangé, ouais, un petit peu orangé citrouille. Là, j'ai l'impression que ça fait orange bizarre vert. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment je vais voir ça sur l'ordi. Parce qu'encore une fois, c'est pas trop pareil. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Je vois trop ce genre de maquillage avec à peu près le même ton de couleur avec du marron. Franchement, avec un beau trait d'eyeliner. Je vois trop ce rouge à lèvres avec ce genre de maquillage là. Pour l'instant, j'adore. Passe à la deuxième. Et là, vous avez le Thick. Ah, lui, c'est le rosé. Très naturel que vous pouvez porter tous les jours. Je vais y arriver. Lui, je voulais vraiment le tester parce que je le trouvais très beau. Je crois que je l'avais vu sur Rihanna, bien évidemment, ou sur quelqu'un d'autre, enfin bref, je sais plus. Et alors, oh non, j'adore. Oh, je l'ai à peine swatché comme une bourrin, mais c'est pas grave, j'aime trop. C'est sûr que là, il n'y a pas la lumière du jour, c'est pas la lumière naturelle. Un cheveu sur l'objectif, c'est cool. Mais là, la couleur me plaît vraiment. C'est un beau rosé marronné pour vraiment tous les jours. Pour ceux ou celles qui n'ont pas le temps de se maquiller parce que bah les rouges à lèvres foncés sont quand même assez difficiles à mettre, que ce soit en stick comme ça ou en liquide, et là lui il se met tout seul. Oh, j'adore la couleur. Oh bouh, j'aime trop ces couleurs, c'est vraiment naturel. J'adore les couleurs rouges, comme vous le savez c'est ma couleur préférée, mais ce genre de couleur pour tous les jours quand vous avez la flemme, et bah c'est merveilleux. Oh, j'aime trop. Oh. Alors le suivant, en fait il y avait deux teintes avant mais j'ai très envie de les tester dans les dernières. C'est le... attendez. Oula, le Ballerina Blackout. En fait, c'est un rosé beaucoup plus Barbie. Doux. Donc ça, j'aime moins ce genre de couleur, entre guillemets. À porter tous les jours, c'est pas évident. Mais moi, je vois ça, par exemple, avec juste un trait d'eyeliner. C'est vraiment très très beau. Mais bon, on va tester. Ah oui, en effet, il est pétant, quand même. Les pommates et foncées, c'est merveilleux. Mais sur moi, par exemple, je trouve pas ça... Faudrait que je bronze un petit peu. Quand même. Ouais, il est pétant, ça me fait rappeler un rouge à lèvres que ma mère avait il y a très longtemps, qui est de L'Oréal je crois, et qui est très très pétant. Avant je l'aimais bien mais ça jaunit les dents. Mais par exemple vous pouvez le mélanger avec un autre rouge à lèvres, bah, comme celui d'avant par exemple, pour le foncer un petit peu, parce que ça se porte pas non plus, voilà. Pour certaines carnations, oulala, pour certaines carnations ça n'ira pas du tout. Après bon, tout le monde se maquille comme il veut, comme j'ai déjà dit. Moi si j'aime pas une couleur... mais enfin je sais pas comment vous dire, je vous ai déjà expliqué ça, même si au cas où ça me va pas forcément mais que moi j'aime bien, bah, je le mettrai quand même là par exemple. Ça j'aime moins sur moi par rapport déjà au jaunissement des dents et parce que c'est trop clair. Mais après avec un bon teint etc, je pense que ça devrait le faire. Sur les pommettes foncées ça sera parfait je pense. Couleur suivante, alors là c'est pareil, c'est pas des rouges à lèvres qu'on porte tous les jours parce que c'est assez pétant. Mais pour les pommettes foncées, à chaque fois je dis ça parce que les couleurs, les mates, les peaux foncées, mates etc, vous avez plein de couleurs qui vous vont merveilleusement bien. Donc je pense que ça, c'est pas je pense, c'est que c'est sûr. Donc c'est le Violette Furry, il est trop beau. Je l'avais vu... Ouh, c'était un petit peu violet, peut-être. Là il fait plus bleu, mais sinon c'est un violet. Oula. Ah, plus portable quand même. Vous m'excuserez du swatch, franchement c'est... Mais bon bref. Alors vous voyez, ce genre de couleur, ça me va beaucoup moins je trouve que le rouge par exemple. Parce que bon déjà il est très mal mis, on est d'accord, mais là c'est juste pour la vidéo, on s'en fiche. Mais je sais pas, je trouve que cette couleur là, et par exemple le noir ou le vert foncé, ça me va pas forcément. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça me va beaucoup moins. Après, je ne suis pas maquillée ni rien, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais ce genre de rouge à lèvres, je vois bien avec un maquillage assez foncé, marron, etc. Ou un truc assez... un trait d'eyeliner, des fois oui, juste un trait d'eyeliner. Ou juste du mascara, ça fera totalement l'affaire. Voilà, il est très beau. Mais après, c'est pas parce que c'est Rihanna, je suis moins fan sur moi de ce genre de couleur. Je préfère carrément le rouge, vous le savez bien. Je vais faire d'abord le vert. Donc c'est quoi? C'est le Turks and Caicos. Donc voilà, oula, il est comme ça.
Alors, c'est un beau vert. Je n'ai rien à dire d'autre. Ça bouge, je crois que c'est lui qui est tombé, non? Donc voilà celui-ci. Alors, quand même, c'est un très beau vert. Faut dire ce qui est, c'est une très belle couleur. Après, porter tous les jours, faut le faire quand même. Faut dire ce qui est, c'est pas... Bon, je l'ai super mal mis par contre. J'aime beaucoup. Mais après, tous les jours comme ça, dehors, les gens jugent tellement tout que vous osez rien faire. Alors que ben, vous achetez quand même ces produits, c'est pas pour les laisser dans un placard. Et c'est vrai que ça m'embête de devoir me cacher. Vous voyez, par exemple, juste comme ça, sans maquillage, ou juste avec quand même un correcteur, etc. Je trouve ça très très beau. Je sais pas. Bon, je trouve que ça me va quand même un peu moins que les couleurs un petit peu plus... Bah, comme le rouge, etc. Ou le rosé. Mais après, je trouve que c'est une très belle couleur et très pigmentée. Maintenant, on passe au noir qui est le FN Black. Et lui, bah, voilà. Oula, il était déjà ouvert, c'est bizarre. Donc voilà, enfin, il était déjà tourné. Il est coincé. Ah, je crois que c'est lui qui est tombé alors. Alors que le seul noir que j'ai, c'est un de chez Sephora qui est pétant de chez Pétant. Rihanna en a sorti un en version liquide. Je me suis dit je vais pas l'acheter parce que bah, le Sephora pour moi il est déjà très très noir. Après bon c'est sûr que ça reste du Rihanna, mais c'est pas parce que c'est Rihanna. Oula, c'est pas parce que c'est Rihanna qu'il faut tout acheter. Donc je me t'ai dit je vais pas acheter celui-là. Et de toute façon encore une fois le noir faut le porter. Même si bah, y en a ils le portent très très bien et ils s'en foutent du regard des autres. Mais c'est vrai que moi voilà. Ah oui. Les foncés je trouve que je l'ai assez entre guillemets bien mis. Alors bah vous voyez, j'aime pas trop ce genre de couleur. Maintenant je m'aperçois au fur et à mesure du temps que j'aime pas vraiment les couleurs comme ça sur moi. Je sais pas, c'est très très bizarre. Surtout en caméra, vous voyez, je trouve que j'ai pas la même tête en me regardant dans le miroir qu'en caméra. Donc en caméra, j'aime pas spécialement. Là en plus, je l'ai mis à la va-vite, donc c'est si asymétrique de malade. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je préfère carrément le rouge sur moi, voire le marron. Mais là... j'aime pas spécialement. La couleur est très belle, mais c'est le noir qu'en fait je m'aperçois au fur et à mesure que je mets du rouge à lèvres foncé comme ça, que j'aime pas trop. Les couleurs vraiment que j'aime bien c'est sur moi, comme je vous ai dit, le Drop Dead Red de Too Faced qui est un prune vraiment foncé. J'aime bien, mais je sais pas, c'est peut-être parce que je sais pas. Puis là je l'ai pas vraiment bien mis, tout n'est pas symétrique donc ça me plaît pas. Je suis pas maquillée donc voilà. Mais après ça reste une très belle couleur. On va passer à cette couleur là qui est le High White. Je sais pas si on dit Quite ou Quite. C'est un marronné et aussi j'avais flashé dessus quand j'avais vu le rose et une autre couleur aussi que vous verrez après, enfin quelques couleurs. Et j'aime beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de marron dans ma collection donc là je commence vite fait à en avoir. Mais c'est tout. Oh, j'ai du noir sur la moustache. Alors, j'adore. Oh, comment j'ai mis ça. Je gris, je sais pas comment vous dire. Non, peut-être pas du gris. Peut-être pas charrier non plus, là. Après, il va y avoir toutes les couleurs de la planète. Marron beige un peu, ouais. Et pas trop pétant, avec un beau maquillage assez léger ou assez chargé. Ce genre de couleur, c'est un marron que je n'ai pas du tout dans ma collection. Les deux seuls marrons que j'ai un NYX et puis... bah Rihanna justement, et celui de Rihanna il est plus foncé, lui il est vraiment très beau je trouve. Le compte il m'en reste que 3 à tester et là je ne sais même pas par quelle couleur commencer parce que c'est des couleurs vraiment, bah, comme vous le savez, des orangés un petit peu. Il y a une couleur qui est plus rosée mais je sais pas comment vous dire. Donc vous avez deux assez clairs, vous avez le Tinger Teeny qui est un rouge orangé que j'ai très envie de tester. Je sais pas si c'est lui que je vais faire en dernier ou quoi parce que bah, sur Rihanna déjà j'avais adoré. Ensuite vous avez le Dragon Mami, pardon, excusez-moi je ne sais plus lire mais en même temps c'est écrit très petit. Et vous avez le Flamingo Acide. Je pense que c'est celui-là que je vais tester en avant-dernier parce que celui-là, la pigmentation c'est une sorte de... Bon vous verrez bien. Je pense que je vais tester d'abord celui-ci qui est le Dragon Mami. C'est vraiment rosé orangé je dirais, je ne sais pas trop, je m'en rappelle plus. Puis là la couleur, la lumière n'est pas naturelle donc c'est merveilleux, on adore. Mais bon c'est pas grave. Une couleur pour l'été. Alors ça j'aime beaucoup aussi. Alors là en caméra je trouve que ça fait vraiment pétant. En vrai ça l'est quand même, faut dire ce qui est. Mais ça par contre pour les pommades foncées, noires etc. Mais oh mon dieu ça... Ouh là là, ça sera merveilleux. Mais après, ouais, je trouve que ça peut encore aller avec un beau teint assez bien réchauffé surtout. Parce que c'est vrai que pour les plots, les peaux assez claires, je trouve que ça fait bizarre. Surtout pour moi, je suis assez claire de peau. Donc c'est bizarre, je trouve. Mais je le trouve très très beau.
Après, ça jaunit les dents quand même, mais je le trouve très beau. Après, je suis quand même pressée de le retester en lumière naturelle, parce que là-bas, vous voyez que c'est pas du naturel. Après, on voit quand même la couleur, donc on va pas dire voilà. J'avais très envie de la filmer là, j'avais pas envie d'attendre demain, surtout que demain, je vous ai dit, je n'aurai pas le temps. Donc c'est pour ça. Et moi, dès que j'ai un truc, il faut que je le teste tout de suite. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Franchement, bon allez, je vais faire le flamingo assis. Je terminerai par le rouge. Cette couleur. Piou! Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Voilà. Vraiment très beau. Ça reste encore, je dis pas discret, mais c'est un petit peu moins foncé que les autres que vous avez pu voir avant. Je trouve que cette couleur, ça peut encore aller. Encore une fois, mais à chaque fois que je me vois avec des rouges à lèvres, je vois toujours du maquillage marron. Parce que voilà, le marron, c'est toujours la couleur que je mettais avant, que je continue à mettre. Parce que bah voilà, des fois quand je sais pas quoi faire, c'est sur ça que je me tourne. Mais ouais, il est très beau. C'est vraiment la couleur. Et encore Rihanna, je trouve que... Bon, après, il y a les effets de lumière sur les photos, donc forcément. Mais c'est un effet... Je sais pas comment vous dire. Dernier, bah, c'est le Tiger Mini, je crois qu'il s'appelle comme ça. Non, Tiger Tini, pardon. Ah, c'est Tiger. Ah bah oui, c'est vrai, ça porte bien son nom finalement. Parce que le tic, c'est vrai que c'est orangé rouge. Plutôt orangé. Bon, bref, passons. Ah, mais on dirait le Pumpkin à la caméra. Je suis pressée, j'ai peur d'être déçue parce que bah, ce genre de couleur, j'en ai un petit peu des similaires. Surtout pour le Stay Matte Ink. Donc si c'est la même couleur, je serai un petit peu déçue. Mais bon, on va tester. Ok, alors. Là, je suis un peu... donc c'est pigmenté, ça c'est sûr. Voilà le rendu. Alors, je sais pas quoi en penser. Je suis... Il est très beau, à la caméra il est carrément pétant, mais en fait je suis un peu déçue parce que bon, en même temps c'est pas la lumière naturelle, alors j'aime beaucoup le rendu. Par contre bah, ça jaunit les dents de malade, hein, ça je vous l'ai dit. J'ai l'impression d'avoir le même pour le Stay Matte naturel. Je vais vous swatcher les deux, on verra bien, j'espère ne pas trop être déçue. Mais je pense que le Stay naturel il est beaucoup plus orangé et moins comme ça. Lui on dirait vraiment une citrouille, l'autre il est plus... vers le rose un peu, je sais pas comment dire. Celui que je vous parle c'est le 25 Héroïne, il est vraiment très beau. Donc il est comme ça. Voilà le swatch sur la main. Je vais vous swatcher ce de Rihanna. Déjà en l'ayant vu à côté de ma bouche, il ressemble pas mal. Donc je commence à être un petit peu énervée. Ouais, à quelques sous-tons près, c'est à peu près le même. Je dirais que... ouais, je sais pas comment dire. Là en caméra on dirait vraiment la même chose, en vrai non. C'est plutôt Rihanna, il est plus orangé etc. Lui il est orange mais rose en même temps. Il y a des sous-tons rosés mais là en caméra on dirait vraiment les mêmes. Enfin quand je regarde là après peut-être que vous verrez autre chose encore une fois. Parce que voilà quand je mets sur l'ordi c'est encore autre chose je trouve. Mais là je suis un peu déçue parce que je vous mettrai la photo de ce qu'on voit sur la photo quand on est sur internet et tout. C'est pas pareil du tout. Ça se voit qu'il y a du orangé mais pour moi c'était plus le rouge qui était en avant un petit peu. Et là je suis un petit peu plus déçue parce que on dirait la même couleur. Je vais essayer de reprendre le pumpkin rose là et voir parce que j'ai l'impression il se ressemble quand même beaucoup. Ouais non il se ressemble pas vraiment. Lui il est plus vraiment citrouille vraiment couleur citrouille là on est d'accord mais... ouais lui c'est vrai, quand on regarde les deux il est plus orangé rouge mais je suis un peu déçue sur moi là. Après c'est la caméra, il faudrait que je réessaye demain vraiment à la lumière naturelle. Parce que ce genre de couleur comme je vous ai dit ça se porte pas tout le temps, enfin tous les jours comme ça fait un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu comme les couleurs vert, noir etc. Les gens peuvent vous regarder bizarroïde. Donc voilà pour les swatchs. Je vais vous faire voir ceux que j'aime et ceux que j'aime le moins. Alors je pense que je vais remettre mes lunettes parce que franchement c'est de n'importe quoi. Alors, maintenant je vais vous faire voir ceux que j'ai plus aimés et ceux que j'ai moins aimés. Alors, enfin j'ai moins aimé. Que je pensais pas être assez déçue. Après à savoir c'est pas la lumière naturelle donc c'est chiant. Alors ceux que j'ai le plus aimé, en fait sur les 10 j'en ai que 3. Alors finalement quand je vous ai expliqué au début j'aurais pu très bien prendre 3 rouges à lèvres sur les 10 parce que... parce que voilà, j'en aurais eu pour pas, entre guillemets, beaucoup. Donc 18 x 3, bon je ne sais pas calculer donc c'est merveilleux. Mais j'en aurais beaucoup eu moins cher que ce que j'ai payé de base. Donc à savoir que le coffret quand même en promotion est pas mal. Le prix de base 133 € est assez raisonnable aussi comparé au vrai prix des rouges à lèvres seuls. Mais bon, après voilà, ils sont quand même très agréables.
comme si je n'avais rien sur les lèvres, donc ça c'est parfait. Je pense pas qu'il soit séchant, non, parce que j'ai déjà porté les autres que j'ai de Rihanna, je les trouve pas séchants. Mais voilà, donc mes 3 préférés, pourquoi je vous fais voir, là vous connaissez le packaging. Donc déjà on a le Thick qui est le rosé, vraiment très très beau. C'est mon préféré même de tous, je dirais, parce que en fait c'est une couleur qui passe partout, vraiment tous les jours, vous pouvez porter ça. Cette couleur est vraiment très très belle et je suis pressée de la tester en lumière naturelle. Le deuxième c'est le High White, c'est le marronné qui est vraiment très beau, marronné beige, un petit peu, je dirais un petit peu vers le gris quand même. Il faudrait que je l'essaye en lumière naturelle aussi. Et en dernier, vous avez le Flamingo Acide que j'aime vraiment parce que je le trouve très beau. Après, j'ai l'impression peut-être d'avoir une couleur assez similaire dans ma collection. J'en suis sûre que oui. Et je pense que ça serait dans la collection là de Je m'aimais Beline. Ouais, enfin bref, passons. Les couleurs c'est que j'ai moins entre guillemets aimé, c'est vraiment le restant. Donc quand je dis moins aimé, c'est vite dit parce que voilà, le noir et vert, ils sont très beaux, mais ça serait plus pour Halloween, parce que porter tous les jours comme ça, voilà. Après, du fait que je ne sors pas tous les jours, donc je pourrais parfois les mettre quand même pour pas les gaspiller, parce que ça serait un petit peu dommage. Ensuite, le rosé comme ça, le Ballerina Blackout, je le trouve trop rose, trop pétant. Voilà, faudrait que je le mélange avec un autre, ou un gloss un petit peu plus foncé pour atténuer cet effet rose trop pétant, parce que c'est trop rose Barbie. Je sais pas, ça va pas à toutes les carnations. Ensuite, le Pumpkin Rose, je l'aime bien, donc je devrais le mettre quand même dans les 3 parce que je trouve que c'est une très belle couleur malgré que ce soit très pétant, mais je vois très bien ce genre de maquillage avec du marron ou autre chose, donc je vais le mettre avec les autres. Le Huntinger Teeny, je suis assez déçue parce que celui qui est là, parce que je pensais que ça allait plus tirer vers le rouge, parce que Rihanna déjà elle adore le rouge, c'est ce qu'elle met presque le plus. Quand on la voit sur les photos, enfin pratiquement elle a ça et un petit peu du rosé comme le Thick justement. Et voilà, je suis pressée quand même de le retester à la lumière du jour, on verra bien. Donc j'espère d'ailleurs que vous ne serez pas déçus par rapport du fait que c'est pas la lumière naturelle. Mais bon après voilà, au pire si vous voulez voir vraiment les couleurs, je vous ferai un vlog et puis voilà. Le Dragon Mini, alors je m'en rappelle même plus à quoi il ressemble celui-là. C'est lui, donc je vais vous le swatcher. Lui il est beau, il est entre le rose, un petit peu plus quand même discret que le rose pétant d'avant, là, le Ballerina Blackout. Donc lui, ça va, je peux le mettre un petit peu dans ceux que j'aime bien. Et le violet Furry, qui est très beau. Mais encore une fois, enfin voilà, j'en suis sûre que j'en ai un pareil. Enfin, en fait, je suis contente et déçue à la fois, parce que je me dis, punaise, dans tous, on va dire, allez, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Calculer... Attendez, c'était 4 rouges à lèvres qui m'intriguaient le plus. J'avais calculé 18 x 4 et ça faisait combien? Ça faisait 72 €. Donc je m'étais dit, bon, pour quelques euros de plus, j'ai les 10, donc je suis tranquille. Mais là, c'est vrai que, voilà, il n'y aurait pas eu les autres couleurs. Je pense que ça l'aurait fait. Après, c'est sûr que quand on filme dans une lumière artificielle orangée, c'est horrible. Donc voilà, même pareil, les grosses youtubeuses, elles ont peut-être de la lumière, mais c'est pas la lumière naturelle, et c'est un petit peu décevant, parce que chaque fois on sait pas. Donc voilà, franchement, mais après il est très beau, hein. Mais après, ça va pas à tout le monde, mais la texture est très agréable. On sent rien, ça c'est très bien. Donc voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous serez intéressés quand même. Franchement, si vous avez une couleur à choisir, vraiment une couleur, je dirais... Oula, ça serait le Thick parce que c'est celui qui passe le plus partout. Et le High White. C'est High White. Ouais, les deux là. Franchement, c'est mes deux préférés des tous. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que quand on n'a pas tout de suite les rouges à lèvres dans le magasin mais qu'on est pressé d'acheter, un petit peu comme moi, bravo Elise Fayu, on est un petit peu déçu d'avoir acheté un coffret où on sait très bien qu'on mettra peut-être pas tous les rouges à lèvres et c'est un petit peu décevant parce que ça fait gaspiller. Après je sais très bien que j'en porterai, mais peut-être qu'un jour j'aurai une crise et puis je déciderai d'en donner ou je sais pas quoi, enfin bref. Vous avez compris ce que je veux dire, mais en tout cas ces deux là c'est mes préférés. Et voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.